Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, les conséquences ne cessent de tomber contre le Rwanda. Accusé de soutien à la rébellion menée par les mutins du M23, le régime de Kigali vient d'être de nouveau sanctionné. La Belgique a suspendu sa coopération militaire, une sanction de plus dans la série qui existe déjà, les détails dans ce journal. Et au Mali, l'option d'une intervention militaire commence à se préciser. Ce dimanche à Abuja, au Nigeria, les chefs d'État de la CEDEAO tiennent un sommet crucial pour une éventuelle intervention militaire dans la partie nord, toujours à la merci des islamistes. Une fois adopté, ce plan d'intervention sera transmis aux Nations Unies pour être examiné par le Conseil de sécurité le 26 du mois en cours. Nous sommes à Kinshasa, vous nous suivez de partout. Bienvenue à tous. On commence par cette nouvelle situation sécuritaire dans l'Est. Les conséquences s'enchaînent et se ressemblent contre le Rwanda, accusé de soutenir la rébellion du M23 en RDC. La dernière en date, c'est celle du Royaume de Belgique qui a annoncé la suspension de sa coopération militaire au motif que le régime de Kigali apporte son soutien au M23. Une sanction de plus dans la série qui existe déjà. Freddy Moulumba et Fabien Lumbala ont préparé ce récit. C'était parmi les réactions attendues concernant l'implication avérée du Rwanda dans l'agression de l'Est de la République démocratique du Congo. Elle est enfin tombée. Au courant de la semaine, le Royaume de Belgique a décidé de suspendre sa coopération militaire avec le pays de Paul Kagame au motif que le régime de Kigali soutient le M23, un des groupes armés très actifs dans l'est du Congo depuis le mois d'avril. C'est le ministre belge de la Défense, Pieter De Crème, qui l'a annoncé jeudi 8 novembre devant le Parlement. Au cours du débat avec les élus belges, Pieter De Crème a précisé que tous les programmes en cours pour cette année avec le Rwanda ont été supprimés et que rien n'était prévu pour l'année 2013 au titre de la coopération militaire avec Kigali, a-t-il déclaré. Cette décision qui était très attendue confirme donc la position de la Belgique face à la situation dans l'est du Congo. L'ancienne métropole a cessé de multiplier des démarches pour la recherche d'une situation de paix, notamment avec la série des visites à Kinshasa de quelques-uns de ses hauts responsables, à l'instar de Didier Reynders, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, ou très récemment celle d'André Flao, le président de la Chambre des représentants. Par cette décision, la Belgique rejoint ainsi d'autres pays comme les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Suède, qui ont également suspendu leur aide au développement au Rwanda pour le même motif, tout en condamnant son implication. La coopération militaire Belgique-Rwanda était essentiellement axée sur la formation d'officiers militaires rwandais. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, toujours. Retenez que le Conseil de sécurité du Nord Kivu a lancé vendredi un ultimatum de 15 jours à tous les groupes armés actifs dans le territoire de Massissi pour déposer les armes et intégrer les forces armées de la RDC. Le chef d'état-major des forces terrestres, le commandant de brigade de la 8e région militaire, les chefs provinciaux de la police et l'Agence nationale de renseignement ont assisté à ce conseil présidé par le gouverneur de la province, Julien Paluku. Au terme de l'ultimatum, ces miliciens disposeront de 100 jours supplémentaires pour déposer leurs armes. Parlons justice dans ce journal. Rentrée judiciaire 2012-2013 en RDC. La cérémonie officielle a eu lieu samedi à la Cour suprême de justice en présence du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, représentant personnel du chef de l'État à cette manifestation. Les erreurs matérielles et la responsabilité de la Cour suprême face aux arrêts rendus sont là et quelques sujets abordés par le premier président de la Cour, le procureur de la République et le bâtonnier national. Suivez. Samedi 10 novembre 2012, au siège de la Cour suprême de justice en plein centre-ville Gombe, les autorités congolaises, animateurs des institutions de la République, respectant le protocole, arrivent tour à tour pour prendre part à la séance officielle de la rentrée judiciaire. Mandaté pour représenter les chefs de l'État à cette manifestation, Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, a effectué les déplacements des CENI. Exposant, le procureur général de la République a démontré la nécessité de combattre le blanchiment des capitaux en traquant les auteurs jusque dans leur dernier retranchement. Les personnes responsables de ces actes sont à la base de l'émergence du terrorisme international.
Les erreurs matérielles connues à la suite des élections de novembre 2011 ont fait l'objet de l'exposé du premier président de la Cour suprême de justice. Quelques cas ont été épinglés avec franchise, dans une approche purement didactique et pragmatique. Dans sa conclusion, le premier président de la Cour suprême n'a pas manqué de faire recours à la perspective de la correction des erreurs matérielles, conséquence des contentieux électoraux. Après la confirmation de la tenue des élections provinciales en 2013, l'appareil judiciaire devra donc se baser sur la jurisprudence pour statuer sur le contentieux après la publication des résultats provisoires par la CENI. Après les discours, c'est la rentrée judiciaire qui est effective. Et les observations faites par les bâtonniers nationaux sur le bon fonctionnement et le respect des arrêts rendus par la Cour suprême devra être de mise. En RDC, la Constitution consacre la séparation des pouvoirs. Dans l'actualité politique au pays, sauf changement de dernière minute, Matata Ponyo, le Premier ministre, répondra aux différentes préoccupations et recommandations des députés nationaux pour le recadrage du projet de loi de finances exercice 2013. Le bureau de l'Assemblée nationale a annoncé samedi, date initialement fixée pour les réponses du Premier ministre, une semaine après la présentation des prévisions budgétaires pour l'exercice 2013, évaluées à environ 7,5 milliards de dollars américains. Autre chose, à présent, augmentation du prix de boissons à Kinshasa. Les vendeurs de boissons du Congo viennent d'obtenir gain de cause auprès du ministre de l'économie Jean-Paul Nemoyato. Après la menace vendredi d'observer une journée sans boissons, une concession a été faite samedi entre les deux parties. Le ministre a ordonné aux entreprises brassicoles de revoir à la baisse le prix de leurs produits, une décision qui semble rencontrer des résistances des sociétés brassicoles qui s'attendent à une négociation avec le gouvernement. On vendait la boisson à 1300 francs, maintenant le prix revient à 1500 francs. Et les affaires, vraiment, ça a diminué, ça ne marche plus comme avant. Cette augmentation n'est pas volontaire selon la Bracongo et la Bralima, mais plutôt elle est due à la hausse de la fiscalité sur le produit de ces deux grandes brasseries au Congo. Le ministre de l'économie demande une baisse de prix des boissons. La Bralima et la Bracongo, elles, en revanche, sollicitent aussi au gouvernement la réduction de la fiscalité sur leurs produits. Une fiscalité qui constitue désormais 52% du prix de vente de produits de bière blonde, 60% de produits de bière brune et 33% de boissons gazeuses. La situation pourra redevenir à la normale si seulement ces deux brasseries au Congo et le gouvernement congolais se mettent d'accord sur le prix. Entre-temps, dans la ville, un casier de bière ou de sucré est vendu avec 1000 francs de plus. Télécommunications, Africell, c'est le nom d'un nouveau venu dans le monde de téléphonie mobile en République démocratique du Congo. À peine que la société venait de signaler sa présence sur le marché, c'est un coup dur qu'elle subit. Ses concurrents lui ont coupé sans raison, selon elle, le service interconnexion. Et c'est ce samedi qu'Africell a dénoncé cette situation au cours d'un point de presse. Bien qu'implanté depuis 5 mois actuellement, c'est seulement il y a quelques semaines que les SIM de la société des téléphonies mobiles Africell sont opérationnels en République démocratique du Congo. Pourtant, c'est un climat de concurrence qui ne lui est pas favorable qu'il attendait visiblement. Les autres sociétés des téléphonies mobiles ont unanimement décidé, sans donner des raisons selon Africell, couper l'interconnexion. D'annoncer à nos abonnés les difficultés dans lesquelles les opérateurs existants en RDC nous ont mis. Nous avons vendu les produits. Il faut que le consommateur, que l'abonné consomme réellement ces produits-là. Les consommateurs ont travaillé, ils l'ont consommé le premier jour. Au second jour déjà, il y a RTL qui coupe l'interconnexion. Alors que nous avons un contrat d'interconnexion avec lui. Et le contrat d'interconnexion définit les conditions de suspension et de résiliation de ce contrat-là. Un jour après, c'est Tigo, Vodacom, qui emboîte les pas. C'est un casse-tête pour les dirigeants de cette jeune entreprise en RDC. Et à la quête des dénouements, Africell a amené l'affaire au ministre de tutelle Trifon Kinkemulumba, ministre des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Trop c'est trop. Il y a un ministre. L'interconnexion, c'est une obligation légale. La loi oblige
à ce que les opérateurs soient interconnectés. Et même nous avons signé un contrat librement signé tient lieu de loi entre parties. Ils n'ont même pas respecté ce contrat-là. Le climat est certes morose pour Africell par rapport à ses concurrents, mais la société ne s'avoue pas vaincue. Par contre, elle promet à ses abonnés en RDC un service de qualité comme jamais auparavant et s'est dit prête pour une concurrence, la concurrence loyale. Petit clin d'œil dans ce qui se passe dans nos sociétés. Un fait a retenu notre attention ce week-end, c'est la dot, reconnue comme une grande étape dans le mariage entre un couple. Petit constat, à Kinshasa, elle est devenue un des moyens pour certaines familles de se faire de l'argent et une sacrée aubaine de s'enrichir. Alors, faudrait-il honorer sa femme avec des factures exorbitantes ou négocier passivement avec les membres de sa famille? Les réponses dans cet élément. Nous ne devons pas considérer la fille comme un reste. Donc, dans la culture juive, la fille était considérée comme une chose, donc un reste. Or, la fille ne doit pas être considérée comme ça. C'est de la dot dont il parle, une pratique et une étape qui précède le mariage et qui perd de plus en plus son authenticité en Afrique et devient un commerce pour plus d'une famille. Quand vous avez une fille que vous devez marier, c'est tout un commerce. Il faut toute une longue facture, ce qui n'est pas vraiment normal. Cette étudiante pense le contraire et affirme qu'il en va de l'honneur de la femme lorsqu'on exige de l'argent. Pour elle, c'est un mérite. Il faut qu'on nous honore avec beaucoup d'argent. Comme une marchandise, en Afrique, la femme a désormais un prix qui varie selon les familles et les coutumes. Certains l'éclament sans vergogne. Ces exigences pécuniaires du mariage coutumier découragent de plus en plus les jeunes qui se préparent à se lancer dans cette aventure. On vous donne une facture de 2000 $, mais si vous n'avez pas encore commencé le travail, où vous devez tirer cette moyenne. Vous le savez que ça peut encore donner l'occasion de beaucoup de célibats dans notre pays. Cet homme s'est dit victime et son mariage coutumier, il en garde bien des souvenirs. Moi-même, on m'avait aussi demandé un appareil un portable, disons. Vous allez demander même l'écran, le téléviseur, soit l'appareil portable, laptop. Ils sont nombreux à avoir été soumis à ces exigences avant le mariage et continuent à les déplorer vainement. Direction Mali à présent, c'est ce dimanche 11 novembre que se tient à Abuja un sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Au programme, le plan stratégique élaboré par leur chef d'état-major en début de semaine à Bamako pour une éventuelle intervention militaire dans le nord du Mali. Une fois adopté, le plan d'intervention sera transmis aux Nations Unies pour examiner par le Conseil de sécurité le 26 novembre prochain. Un mot de sport, préparatif de la 29e Coupe d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2013. La RDC se met déjà en jambes. Les sélectionnés de Kinshasa, 7 au total, ont quitté le sol congolais ce samedi pour le Maroc. Ils devraient être rejoints ce dimanche ou lundi par les joueurs du tout-puissant Mazembe qui devaient d'abord disputer leur rencontre du championnat de la division 1 contre Lupopo au pays du Mohamed VI. Les Léopards, seniors messieurs de la RDC, livreront un match amical international face aux étalons de Burkina Faso le mercredi 14 novembre. Et puis, page noire, avant de boucler ce journal, on l'a appris ce dimanche, l'artiste musicien de folklore mongo de l'Équateur, très connu sous le nom de Mabele Elissi, n'est plus. D'après nos sources, il est décédé hier samedi. Il était souffrant et était dérangé par une tumeur de muscles. Vous aurez les détails dès que nous en saurons un peu plus. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. La revue de presse, c'est dans un instant.